Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être au Matin d'Éric en ce beau lundi. J'espère qu'il fait beau par chez vous et j'espère surtout qu'il fait beau dans votre cœur. Alors, on poursuit cette série. Et oui, dans cette série, je tente de répondre à cette question, comment exprimer des sentiments délicats à son ou à sa partenaire? On est déjà à la 5e partie. Et ce qu'on a vu qu'une bonne façon d'exprimer ces sentiments délicats, c'est au travers la lettre d'amour et la lettre de réponse. Donc, il y a 3 étapes. Il y a premièrement la rédaction de la lettre d'amour. Ensuite, la rédaction de la lettre de réponse. On écrit ce qu'on souhaiterait que notre partenaire nous réponde et ça nous dispose le cœur, ça nous prépare à mieux communiquer le contenu de ces 2 lettres-là. Et la 3e étape, c'est de lire la lettre d'amour et la lettre de réponse. Oh, ça, c'est le grand défi. Alors, je vais vous proposer 5 façons de partager vos lettres. Peut-être que vous en avez une 6e, puis ça va être tout aussi bon, mais avec ces 5 façons, vous allez au moins avoir, comment je dirais, des idées pour vous inspirer à aller de l'avant. Parce que l'objectif, ce n'est pas simplement d'écrire sa lettre d'amour, où est-ce qu'on exprime d'abord notre colère, ensuite notre tristesse, nos inquiétudes, notre regret, pour finir par exprimer notre amour. Ensuite, après, on écrit une lettre réponse. Donc, ça nous permet d'exprimer ce qu'on souhaiterait entendre de la part de notre partenaire. Ça nous dispose, nous, puis ça permet à notre partenaire de vraiment comprendre ce qu'on recherche. Parce que c'est ça le but, c'est de lui communiquer quelque chose de délicat, puis on s'attend à quoi? On s'attend à ce qu'il puisse nous accueillir. Notre partenaire, on veut qu'il nous accueille, on veut qu'il nous soutienne, on veut qu'il connecte avec notre réalité. Alors, une fois que ces 2 lettres sont écrites, on passe à l'étape de communiquer le contenu. Et ça, c'est une partie qui est, je dirais, tout aussi difficile. Parce que ça peut être difficile de l'exprimer, mais là, maintenant, de le partager, c'est une autre étape. Alors, c'est pour ça que je vais vous donner des pistes. On va se mettre dans le contexte que c'est madame qui écrit une lettre d'amour et une lettre de réponse. Et si on se met dans le contexte que c'est madame qui l'écrit, ce n'est pas parce que c'est mieux que ce soit la conjointe qui écrit une lettre. Ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Alors, c'est important de considérer cette chose-là. Donc, permettez-moi de prendre une petite gorgée de café avant qu'on attaque le sujet. Ah, oui, c'est bon. Alors, si monsieur, par exemple, lit la lettre à haute voix en présence de sa partenaire, et à ce moment-là, il va lire la lettre d'amour et la lettre de réponse. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il va lire le contenu de la lettre, donc la lettre d'amour, où est-ce que madame a exprimé sa colère, sa tristesse, ses inquiétudes, son regret et son amour, mais aussi la lettre de réponse, parce que ça lui lance le signal que « Ah, voici ce que j'aimerais que tu comprennes puis que tu me communiques. » Alors, monsieur la lit à haute voix en présence de sa partenaire et après, il lui prend la main et lui donne une réponse sincère, empreinte d'amour, inspirée par la lettre de réponse, en manifestant qu'il comprend mieux ce qu'elle ressent, ce que sa conjointe ressent, puis ce qu'elle a besoin. Ça, c'est la première option, d'accord, que je vous propose. La deuxième option, c'est toujours madame qui a écrit la lettre d'amour et la lettre de réponse. C'est elle, dans la deuxième option, par exemple, qui lit les 2 lettres. À la fin de la lecture des 2 lettres, il lui prend la main, lui donne une réponse sincère qui est empreinte d'amour, puis il manifeste qu'il comprend mieux ce qu'elle ressent et ce qu'elle a besoin. D'accord? Donc, dans tous les cas, on va inviter le partenaire à prendre la main puis donner une réponse sincère qui est empreinte d'amour puis qui va manifester que la personne comprend ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent et ce que l'autre a besoin. Ça, c'est important, c'est là qu'on veut aller.
c'est intéressant parce que vous pouvez aller voir dans le livre Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, ces exemples-là. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir approfondir le contenu que je vous partage aujourd'hui. Troisièmement, c'est toujours madame qui a écrit la lettre d'amour et la lettre de réponse. Et là, on change un petit quelque chose. C'est monsieur qui lit la lettre, mais laquelle? La lettre de réponse en premier. Comme si c'est lui qui parlait. Puis après, il lit la lettre d'amour. Pourquoi inverser l'ordre? Eh bien, parce que c'est plus facile à un homme de répondre à des sentiments négatifs s'il a lu, par exemple, la lettre de réponse. Parce que dans la lettre de réponse, là, il y a tout ce qu'il faut pour lui dicter quelle attitude, qu'est-ce qu'elle veut qu'il comprenne. Alors, il se sent moins menacé. Il va être plus ouvert à entendre ce que lui va appeler des reproches ou des doutes. Donc, ça se peut que si vous avez un conjoint qui se sent facilement menacé, que c'est mieux qu'il lise la lettre de réponse pour le disposer à lire la lettre d'amour. Comprenez-vous? Mais après avoir lu la lettre de réponse et la lettre d'amour, eh bien, votre conjoint est invité à vous prendre la main, madame, et à ce moment-là, de lui faire part qu'il a compris ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin, et il communique une réponse avec sincérité et amour. Dans un quatrième exemple qui est proposé, c'est madame qui va lire sa lettre d'amour et sa lettre de réponse. Et, c'est madame qui va lire d'abord sa lettre de réponse et ensuite la lettre d'amour. Donc, au lieu que ce soit l'homme qui lit la lettre de réponse en premier et la lettre d'amour ensuite, c'est madame qui le fait. Donc, voyez-vous, il y a des nuances qui peuvent être apportées comme ça pour justement que madame puisse lui faire sentir, garde, moi, tout ce que je veux, c'est que tu puisses me comprendre, tu puisses voir mon besoin. Puis quand je vais te partager mes sentiments qui sont négatifs après ma barre, eh bien, ce n'est pas pour t'attaquer. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là qu'elle le fait. Et lui, eh bien, il est invité à prendre la main de sa conjointe, lui donner une réponse sincère qui est empreinte d'amour et qui va manifester qu'il comprend ce qu'elle ressent et ce qu'elle a besoin. Et la cinquième qui est proposée, eh bien, celle-là, eh bien, elle peut convenir. Peut-être qu'elle va vous convenir. Peut-être qu'il y en a une parmi les 4 autres qui vous convient mieux, mais celle-ci, c'est que madame a écrit la lettre d'amour et la lettre de réponse. Elle lui donne les 2 lettres à son conjoint et elle lui dit, j'aimerais que tu puisses les lire en privé, tu puisses prendre un temps tranquille pour les lire. Et d'ici 24 heures, tu me reviens et j'aimerais ça que tu puisses me revenir et me parler de qu'est-ce que tu reçois. Et à ce moment-là, messieurs, vous êtes invités à remercier votre conjointe de les avoir écrites parce qu'elle a pu s'exprimer. Vous lui donnez cet espace-là de s'exprimer. Et là, vous lui prenez la main, vous lui donnez une réponse sincère, une réponse qui est empreinte d'amour. Vous lui expliquez que vous comprenez mieux ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit. Alors, donc, si je résume, les 5 options, c'est monsieur lit la lettre à haute voix, la lettre d'amour et la lettre de réponse, en présence de sa partenaire. Ça peut être l'autre option, c'est madame qui lit les 2 lettres qu'elle a écrites, donc la lettre d'amour et la lettre de réponse. Ensuite, ça peut être la 3e option, eh bien, c'est lui qui lit d'abord la lettre de réponse et ensuite la lettre d'amour. La 4e option, c'est madame qui lit sa propre lettre de réponse et ensuite sa lettre d'amour. Et la 5e option, eh bien, madame lui donne ces 2 lettres, il les lit en privé et il revient autour de 24 heures après. Alors, c'est bien important de tenir la main de sa partenaire quand on partage des moments délicats. Pourquoi? Parce que ça ramène le contact. C'est comme un symbole d'union. Un symbole, c'est « je tiens à toi et je veux connecter avec toi. Je suis avec toi dans ce moment qui est ce moment de réconnexion. Je reconnais ta douleur, je reconnais ce que tu vis
je reconnais ce que tu ressens, je reconnais ma part là-dedans. Et ça, là, c'est ça qui amorce le processus de réconciliation, de savoir que l'autre veut connecter, de savoir que l'autre a un intérêt pour comprendre ce qu'on vit, comprendre nos douleurs. Et c'est pour ça que demain, on va voir ensemble pourquoi c'est important de partager ces 2 lettres à notre partenaire. Parce que vous pouvez, par exemple, simplement les écrire votre lettre d'amour, écrire votre lettre de réponse, laisser ça là et puis se dire, OK, j'ai pardonné, on passe par-dessus, ça ne sert à rien. Il y en a qui vont dire d'ouvrir une canne de verre, peu importe l'expression que vous avez, ouvrir une boîte de Pandore, etc. Mais on va voir demain combien que c'est important de les lire. C'est un processus qui est important dans la relation, dans la connexion. Parce que ce qu'on veut, là, c'est grandir en harmonie. On veut une harmonie qui s'installe dans le couple. On ne veut pas que ce soit la routine qui s'installe. Non, 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 non. Ce qu'on veut, c'est l'harmonie. Alors demain, on va expliquer pourquoi c'est important de partager à notre partenaire ce qu'on ressent, ce qu'on vit au travers la lettre d'amour et la lettre des réponses. Alors, je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine et à demain tout le monde. Ciao!